Bonjour tout le monde. Est-ce que vous cherchez un vélo électrique très puissant pour pas très cher, c'est-à-dire autour des 1300 €? Ce Duot S26 pourra certainement vous intéresser. S'il y a un petit bruit, c'est comme d'habitude le chat qui me suit partout. Dans la vidéo qui suit, c'est une compilation de 2 vidéos que j'ai faites sur ma chaîne dédiée aux 2 roues, Fab Bikes. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens vers les vidéos. Donc il y a une vidéo complète sur l'assemblage. C'était un assemblage costaud quand même, hein. Le vélo est lourd, il y a beaucoup de choses à assembler et le mode d'emploi est assez nul. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, la vidéo pourra certainement vous aider. Et après, la vidéo de test qui dure 1 heure et 4 minutes. Comme d'habitude, mes vidéos sont des sortes de balades commentées. Donc voilà, des fois je prends mon temps. Je vous fais pas des vidéos ultra courtes, ultra condensées. Il y a plein de super chaînes qui font ce genre de trucs. Moi, je vous emmène avec moi et je vous donne tous mes ressentis à chaud lors des tests de ces vélos. Et celui-ci, je vais vous dire juste une chose, il envoie du lourd. Maintenant, je vous laisse avec les images et j'espère que ça pourra vous aider à faire un choix. Ciao, ciao. Ouais, bien fermé. Ne bousillez pas tout de suite le carton parce que si il devait y avoir un problème que vous n'avez pas décelé, la réception qui est quelque chose de détérioré, vaut mieux garder le carton pour un renvoi et c'est toujours mieux quand il n'est pas tout défoncé. Parce qu'après, c'est une autre paire de manches pour rafistoler quelque chose qui va tenir, enfin un colis, voilà, aussi lourd. Voilà, donc il arrive comme ceci. Bon là, ça va être la selle. Ah. Une pochette pour mettre un smartphone pour avoir un support étanche pour moto ou pour vélo. Le porte-bagages, il avait juste un collier qui le maintenait à la roue arrière. Il y a de fortes chances que ce soit la batterie. Là, il y a encore une boîte d'accessoires, certainement. La petite protection anti-écrasement de la fourche avant, c'est dévissé. Bon, elle est déjà enlevée. Et voilà ce qu'on a. Voilà, j'ai presque tout déballé. Là, la roue, je l'ai juste pas encore enlevée parce que je vais vous montrer qu'il faut être délicat. Elle est sur le pédalier. Voilà, il faut l'enlever comme ça. Et pas tirer bêtement comme ça. Première pour moi, une roue avant avec un moteur. Des belles roues en 26 par 4. Un vrai fat bike. Dans une boîte, on a un display avec une commande. Un display que j'ai encore jamais vu. Des pédales, une notice, ça va m'intéresser. Un outil multifonction classique. Des clés plates, des catadiopes. Un autre carton avec le chargeur. 48 volts, 3 ampères. Et là-dedans, on avait bien la batterie avec ses clés. Pour l'instant, je la laisse comme ça. Mode d'emploi extrêmement sommaire, exclusivement en anglais, avec des instructions du genre installer la lumière avant et le garde-boue. Donc avec ça, on va pas avoir trop de détails. Alors la première chose à faire est d'orienter la potence dans la bonne direction. On la tourne. Quand on aura la roue, on fera le serrage bien droit. Deuxième étape, c'est de fixer le guidon à la potence. On va le ramener comme ça. On remet vite fait les vis à la main pour que ça tienne en place. Alors déjà, je peux vous dire que ça va être des freins hydrauliques à disque naturellement. Je mets un peu de serrage, mais pas à fond, si j'ai besoin de régler. Là pour l'instant, c'est juste pour le montage. Montage où il y a pas mal d'étapes, hein. On doit installer beaucoup de choses. Maintenant, on va pouvoir passer à la roue avant. Avant de la monter, regardez dans l'étrier s'il n'y a pas une petite cale en plastique qui maintient les plaquettes écartées. Là, il y en a une, donc il faut la retirer vers le bas. La roue ira donc obligatoirement avec le disque côté gauche. On va se donner bien de la marge. Et je fais le serrage avec la clé fournie. Ok, ça tourne librement, bien droit, sans aucun bruit. C'est un bon début. Pour l'avant, ça me fait une installation comme ceci. On voit pas grand chose pour l'avant. J'ai mis donc la vis, une rondelle, le support de la lampe, patte du garde-boue, rondelle, écrou. Voilà. Et après il faut serrer sans que tout se déforme. C'est pas hyper intuitif et bien carré. Bon,
On va voir si comme ça tient la route. Et puis pour l'arrière, cette vis, elle était présentée en dessous là, au déballage. Mais je l'ai mise comme ceci. Au début, je pensais le mettre en dessous. Mais en dessous, ça me rapproche trop du pneu. Nous sommes le lendemain. J'ai pas pu terminer hier soir. Et j'en ai profité pour charger la batterie pendant la nuit. Là, cette LED était au rouge. Là, elle est passée au vert. La batterie déballée. Doré, nice. Elle a un interrupteur sur le côté là. Elle a le petit port de charge. Donc pour la mettre en route, il faut appuyer sur l'interrupteur. Si on fait ça, on peut appuyer dessus et voir son niveau. Voilà, elle est à fond. C'est une 48 volts, 20 ampères heure, 960 Wh. Voilà. Bon, on est quand même pas mal livré à nous-mêmes avec cette installation. Voilà, c'est le ventilé au milieu. En termes de confort, on verra ça lors du test. Pour installer l'écran, on a deux vis qui étaient là. Il faut les défaire avec la clé Allen de 4. Je remets les deux vis et après j'installerai le petit contrôleur juste ici. C'est pareil, il y a une vis là-dedans à défaire. Puis ça va s'ouvrir de la même manière. Voilà, je l'ai mis comme ça. J'ai réorienté le guidon pour avoir les poignées de frein. Elles étaient un peu trop hautes, je les ai mises comme ça. Ça, on va venir le brancher par en dessous ici. Et puis le moteur, bien sûr, il faudra, le moteur avant, il faudra le connecter. Voilà, il faut bien forcer quand même pour le moteur avant. Je vais retirer les vis qui servent pour son installation, qui étaient donc déjà en place, visser à fond. Une là, pareil de l'autre côté, et une ici, pareil juste de l'autre côté. Le voilà installé. Il y avait des petits colliers fournis qui nous permettent après de fixer le câble de l'éclairage discrètement. Les pédales sont installées. C'est bien d'avoir cette clé plutôt que le multi-outil pour les serrer parce qu'à chaque fois c'est pourri avec la pseudo clé plate du multi-outil. Voilà, c'est terminé. On va lui installer la batterie maintenant. Alors la clé, quand on la met là-dedans, elle va faire sortir ce loquet ou le rentrer. Bon, on n'a pas besoin de la clé pour l'utiliser, hein. C'est juste pour sortir la batterie. Donc là, il faut rentrer le loquet. Comment ça se met en place? On la met par en bas. On la remonte. Ah ouais, ok. Voilà. N'oublie pas de la verrouiller. Bon, si je peux la verrouiller, c'est qu'elle doit être dans la bonne position. Là, elle ne sort pas. Voilà, là, il est dans le bon sens. Très bien. Voilà, là, on a un port USB. Là, il s'éclaire quand il est sous tension. On a le sélecteur de vitesse. Ici, on a donc un bouton qui va permettre d'enclencher un ou deux moteurs. Là, on a un klaxon normalement. Ouais. Éclairage. Est-ce qu'on a les feux stop? Oui, on a le feu stop, c'est nickel. Est-ce qu'on l'a quand le vélo est arrêté? Ouais, on l'a aussi. Si je mets 5. Oh non, de Zeus. Mais non, 68? Mais c'est un malade. C'est un malade le truc. Attends, j'ai jamais vu ça encore. Putain. Oh là là, illégal, total illégal. Alors attends. Oh purée, ça va dépoter. Alors là sur les pistes, ça devrait être vraiment cool, on va voir ça. Fourche, verrouillable, mais pas de position intermédiaire. Elle est assez ferme, hein. Faudra voir ça sur le terrain. La suspension arrière fait que on est vraiment suspendu sur cette partie et on a ce système de triangulation. Donc un pivot là, un ici, un là et un là et un là. Ouais, ça fait pas mal de points de pivot. On verra comment ça donne au niveau confort. Ça en fait un vélo quand même lourd, hein. Il fait au moins 40 kg, il me semble que ça disait 44. Je vais allumer la batterie, allumer le vélo. Et nous sommes prêts. Comme d'hab, je vais commencer en pédalant pour voir si on peut utiliser un minimum le vélo sans électricité. Et puis après, on va voir ce que ça donne avec un moteur, puis deux moteurs. Oh là là, c'est parti. Allez. Bon, il a 7 vitesses. C'est pas beaucoup.
On verra comment elles sont étagées, si elles permettent de prendre pas mal de vitesse. La première, c'est pas une toute petite, hein, donc je sens que déjà, si ça grimperait, on va pas l'utiliser tel quel. Mais là, pour l'instant, juste comme ça, sur de la légère montée, ça passe. Ouais, c'est gérable comme ça. Bien qu'il soit lourd. Alors là, son poids, on le sent surtout dans les manipulations à l'arrêt. Si on veut le déplacer, le soulever un peu, là, on se rend compte qu'il y a vraiment du poids. Allez, on va mettre un petit coup de assistance 1. Alors, je sais pas, j'ai pas fait gaffe si c'était capteur de couple ou de cadence, de pédalage. Je force pas, mais ça avance, mais sans bruit, sans ressenti de puissance là. C'est hyper soft. Ah là, j'ai senti un tout petit coup que ça m'a relancé. Ok. Niveau 2. Oh putain, ça pousse d'un coup. Alors là, normalement, je suis qu'en moteur arrière pour l'instant. J'ai pas activé le moteur avant. Et là, tout de suite, il veut m'assister jusqu'à 20. Alors, c'est un vélo qui n'est pas du tout homologué pour la route en France, hein. Je veux dire, je trouve ça assez bidon, cette histoire de gâchette jusqu'à 6 km/h et tout. Celui-ci va pouvoir nous assister beaucoup plus. Donc sachez-le, celui-là, vous n'allez pas pouvoir l'homologuer, enfin ouais, le rouler en mode légal sur la route. Donc soyez prudents, faites pas n'importe quoi, ne vous amusez pas à tracer dans des endroits où il peut y avoir des gens, parce que même si vous n'étiez pas en électrique et que vous causez des dégâts à quelque chose ou à quelqu'un, ça va vous retomber dessus là. Voilà, tranquille, tranquille. Je vous avoue que là tout de suite, j'arrive pas trop à déterminer. Si, ça a l'air d'être un capteur de pédalage. Donc même là, je pédale lentement, ça m'assiste quand même tranquille. Si je mets niveau 3. Ah bah là, c'est pas jusqu'à 25, c'est jusqu'à 30 direct. Donc je suis obligé de monter les vitesses déjà pour pas pédaler trop vite. Et là, il assiste à 30. Ouais, tout de suite, on va plus vite que les autres. Ah ouais. Ok. Alors avant de faire le fou, je suis en train de voir que les freins... Ah, je suis pas en train de voir, j'ai déjà vu que les freins n'étaient pas du tout rodés. Mais du genre, j'ai jamais vu si peu de mordant sur des freins d'un vélo comme ça, neuf. Oh putain. Je vais prendre ça en considération et commencer déjà à lui mettre quelques bons coups de patin pour adapter la surface des plaquettes au disque. Bon, en tout cas, il repart direct là en assistance 3. Ah, ça commence à venir. Mais impressionnant, on aurait dit qu'on avait, je sais pas, de la graisse sur les plaquettes. Et dans le doute, j'avais mis un coup de nettoyant frein, mais ça n'avait rien changé. Donc je pense qu'elles sont vraiment neuves, limite elles ont peut-être été peintes. Et il y avait, moi, toute neuve quoi, avec encore un revêtement de protection quoi. Donc ça, c'est un truc à vérifier avant de se taper une grosse descente. Tous mes tests commencent par de la montée, mais ça veut dire qu'après j'ai de la descente, hein. Je peux déjà vous dire, à part ce petit truc de freinage qui me perturbe un peu, je peux déjà vous dire qu'il n'y a pas besoin de forcer, hein. Alors on va voir, là je suis en deuxième, ok, assistance 2, juste sur un coup de pédale sans utiliser l'accélérateur. Est-ce que l'assistance entre en jeu vite? Non. Non, du tout, voilà. Ok, ça rentre pas en jeu vite, pas ultra sensible, en tout cas pas en assistance 2 vitesse 2. Mais là voilà, du coup ce qui est bizarre pour moi sur celui-ci, c'est qu'on n'est pas, on sera jamais à 25 stable, puisque il passe de 20 à 30, donc c'est un vélo rapide. Et ça c'est que l'assistance 3. Donc si je mets assistance 4, waouh, non mais c'est indécent là. En plus j'ai vu qu'il y a un cycliste là-bas, un vrai. Je vais le doubler, il va pas comprendre. J'ai pas fait exprès de klaxonner. Je triche, hein.
Ah, c'est indécent là, ça va beaucoup trop facilement. Les 30. Là, je suis en niveau 5. Il faut que je pédale quand même, mais on sent qu'il a de la puissance. Oh là là, je suis jamais allé si vite en montée encore avec un vélo électrique. C'est peut-être la première fois de ma vie où les freins vont m'être utiles en montée. Ah, mais c'est un truc de fou. Ok, ça c'est sur le moteur arrière. La batterie, ça va quand même un peu la défoncer d'aller si vite en montée. C'est obligé. Elle a une belle capacité, mais pour un vélo qui peut sortir 1500 watts en tout, donc 2 moteurs de 750 watts, ça va faire quelque chose de pas si gros que ça. Oh, oh, oh. Ok. Assistance qui reprend très progressivement et pas immédiatement. Quand on arrête de pédaler dans une épingle par exemple, faut pas être dans une vitesse trop élevée. Là je me suis fait un peu surprendre. Bon, ça revient quand même, hein. J'ai pas dû m'arrêter si j'arrête de pédaler. Ouais, l'assistance est assez lente à revenir. Ouais. Ok, capteur de pédalage, hein. Suffit de faire tourner les pédales pour avoir de l'assistance. Et en même temps, si on veut faire quand même du sport, là je me mets à pédaler, et ben, le niveau 2 qui maintient vers 20, c'est bizarre, on dirait presque... Non, j'allais dire on dirait presque qu'il y a deux styles d'assistance. Si vraiment on va lentement, enfin si vraiment on force pas du tout, ça serait capteur de pédalage. Et si on force, ça serait plutôt genre capteur de coupe, mais je sais même pas si c'est possible. Ouais, bon, en tout cas ça conviendra à quelqu'un qui n'a pas forcément envie de trop forcer. Mais une fois de plus, va pas falloir faire le malin en montée, à être à... dès qu'on va être à plus de 25 en montée, ça va être super louche. Donc si, je sais pas, si vous vous faites doubler par la police, gendarmerie, voilà. Ils pourraient éventuellement vous dire, je sais pas, ce qu'ils font peut-être saisir le vélo, je sais pas. Donc voilà, moi je vous conseille de garder ses performances pour tout ce qui sera hors route, chemin privé, où il y aura de l'espace ou moins, mais où vous embêterez personne et où vous ne serez pas embêté. Finalement, l'assistance 2, en pédalant tranquillement, là je suis en vitesse 3, ça va vraiment bien pour se balader. Voilà, typiquement ce genre de route, on monte, on n'a pas forcément envie d'aller vite en montée, sans compter que ça déglingue la batterie. Bah là, ça se passe bien comme ça. Est-ce que je sens une différence en changeant rien d'autre qu'en mettant les 2 moteurs? Donc là, j'ai appuyé sur la gâchette. Ah, j'ai senti un petit coup de boost de l'avant, un petit coup de traction du coup. En fait, quand l'accélération revient, cette fois, ça me fait une petite sensation sur le guidon que je n'ai pas ressenti avant, puisque c'était toujours des moteurs dans la roue arrière que j'ai testé pour l'instant. Et là, ça fait quoi si je monte le niveau d'assistance? Ouf! Oh putain! Oh putain, comme il accélère là d'un coup! Là, juste niveau 3 là. Oh là là, attends. Ouais, non, mes freins sont pas du tout rodés, bordel de cul. Ah ouais, avec les 2 moteurs, il repart. Franchement, hein. En montée comme ça. Dingue! Oh, le frein avant, mais il n'y a rien dans le sac. Oh là là. Waouh, putain, je sens, si ça se déleste un peu l'avant, je sens que ça va déraper. En fait, c'est pas à mettre entre toutes les mains, hein, parce que là, niveau 4, oh là là là. Mais non, on se calme. Ah, c'est abusé. C'est abusé. Oh putain. Incroyable. Oh, ah oui, ok, il y a une vraie différence de reprise en ayant le moteur avant enclenché aussi. Je vais le désenclencher là pour faire de la partie, la première partie de la piste comme je la connais, c'est-à-dire pas avec 2 moteurs. Alors là, je vais essayer juste en mode gâchette. Gâchette, ça va suivre les mêmes vitesses que l'assistance, donc 10 au niveau 1, 20 au niveau 2. Ça va chercher les 30 au niveau 3. Niveau 4, bah là il n'a pas encore atteint les 30. Putain, il me monte là, mais...
Alors en montée là, juste avec le moteur arrière, c'est pas fulgurant. Ouais, c'est pas fulgurant du tout. Il y va, hein. Il prend même de la vitesse. Mais je fais 64 kg. Pas énorme. Ouais, je sens qu'il galère un petit peu d'ailleurs, hein, pour la relance. Donc on va voir ce que ça donne avec les deux moteurs. Là, je suis en assistance 3, accélérateur, ça galère un peu. Je mets le deuxième moteur. Oh, il patine et il tracte. Wow. Quand je vous disais dans la vidéo de montage qu'il faudra peut-être se méfier de la roue avant, là, c'est typiquement à ce virage auquel je pensais. Et il fait exactement ce que je pensais être dangereux. C'est-à-dire qu'elle tourne, elle tracte, mais comme on n'a pas beaucoup de poids dessus, et ben ça dérape et on peut vite se retrouver par terre. Oh putain, mais c'est trop bizarre. Mais ça part comme une flèche. Ah ouais, on n'a pas le même vélo avec un ou deux moteurs, hein. Donc là je monte, mais vraiment avec une petite moto électrique quoi. Waouh, il dépasse les 34 sans problème. Ah, si je lui mets un petit peu de poids sur l'avant, il part encore mieux. Allez, là je mets assistance 5. Putain, 45 en montée là, laisse tomber. Ah mais non, putain, c'est abusé. Ah, le truc de fou. Oh là 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 là. Bon, alors le test tout de suite qu'on va lui faire à lui. Je lui enlève un coup le moteur avant. Il est malade. Il est malade. Incroyable. On va aller à la pente extrême. Le moteur est relativement bruyant, on entend, je crois que c'est un moteur à engrenage, donc on entend que ça croque un peu des fois, quoi, hein, qui est dans du contact. Ok, ça va être là. Allez, je mets les deux moteurs. Je mets assistance 1 parce que j'ai pas besoin d'aller à plus que 10. Et c'est parti. À quoi que je vais quand même mettre le niveau au-dessus parce que là sinon... Oh putain. Oh non, il monte. Mais non. Je force pas vraiment. C'est plus parce que je suis stressé en fait. Oh putain. Ah ouais, l'assistance pour pas que ça coupe. Par contre ça coupe un peu là. Oh non. Ah ouais, si je me mets en mode gâchette, c'est peut-être plus sûr. Comme ça, je n'ai pas d'attente sur l'assistance. Voilà, bah là, j'étais déjà pas arrivé jusqu'ici avec les autres. Enfin, je veux dire, sans mettre le pied. Et là, par contre, là, c'est le plus raide. Là, je posais à chaque fois. Et ben, comme pour monter ici avec un véhicule, il faut un 4x4, et ben là, il faut un 2x2. Pour un vélo. Oh le monstre. Ah, malade. Ouais, c'est une expérience ça. Ça c'est un truc de fou. Là comme ça, la performance est au rendez-vous, c'est impressionnant. Ça c'était pas une pente tranquille. Et même je suis essoufflé alors que j'ai pas fourni un gros effort. J'étais pas en danseuse ou quoi que ce soit. Waouh, truc de fou. Lui, je sais pas si c'est possible, j'ai pas regardé encore le test comme il est livré. Mais si on peut faire des réglages et mettre genre 9 niveaux d'assistance, ça sera bien. Parce que là, avec 5, on se retrouve à avoir des paliers trop rapides. Voilà, vous l'entendez? Je suis essoufflé, mais il est monté et il m'a pas donné l'impression de galérer. Alors que si j'avais fait que le moteur arrière, ça aurait fait comme les autres, ça aurait au bout d'un moment coupé. Oh, folie. Alors la gâchette, quand on est à l'arrêt, elle fait comment? Je suis en assistance 2 là. Oh putain, oui, c'est vrai qu'il y a la roue avant. Oh, la roue avant, elle patine si on met pas de poids dessus. Vaut mieux se mettre debout en fait pour exploiter sa motricité.
Si je me mets juste en moteur arrière, on a l'impression, on a un fat bike lourd, puissant, mais qui nécessite qu'on contribue pour qu'il arrive à déployer sa puissance. Quand on met les deux moteurs, il s'en bat les couilles. Il s'en fout, il y va là. Putain, fais voir si je mets genre assistance 5. Du poids sur l'avant, avec la gâchette à fond. Là je suis en montée. Oh là 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 là, j'ai jamais vu ça encore. Ok, là il me maintient à 36. Ça monte raisonnablement. Ah putain, laisse tomber. Là j'ai 3 barres de batterie, on a fait 8 km. Donc c'est sûr que les deux moteurs ça va solliciter beaucoup plus, même si ils vont pas tourner les deux à 750 watts tout le long. Donc puisqu'on a l'accélérateur à main et que l'assistance est un peu longue à revenir, eh ben faudra pas hésiter. Faudra pas hésiter à mettre un coup d'accélérateur, par exemple en sortie d'épingle, en montée, pour pas l'attendre, parce que c'est vrai qu'elle est pas hyper réactive et elle est en plus progressive. C'est le premier vélo que je teste qui est aussi bien taillé pour la grimpe, quoi. Là, lui, il vous emmènera partout. Alors, les bosses, suspension avant, ça, tout est quand même assez ferme, je trouve, hein. Suspension, voilà, on n'est pas sur un vélo mou. Pour mon poids et pour son poids. Du coup, les deux ensemble, on est déjà à plus de 100 kg. Avec le sac à dos et tout, on doit être à 110. Alors, on entend des bruits pas très agréables, hein, du moteur, très métallique là, du moteur arrière. Quand il force, c'est que on l'assiste pas vraiment. Le temps qu'il trouve sa vitesse de croisière. Ouais, donc là en assistance 4 qui est à combien? Ah oui, parce que quand il va, attends, tu m'as pas demandé mon avis. Là il va aller à 40, je sens, 40. Oh, putain, comme ça file. Et assistance 5. Voilà, faut que je l'assiste quand même en 7ème vitesse. 47, attends, j'arrive au croisement. Et c'est vrai que les freins sont pourris là. Ouah, faut que je les rôde. Faut pas que j'oublie de les rôder parce que la descente, sinon je vais pas m'amuser. Là aussi, genre d'endroit où on n'a pas envie d'avoir le moteur avant enclenché. Parce que là, ça dérape sec. Ouais, quand même assez sèche la fourche avant, hein. Donc je voulais dire que dans la notice ils disent 150 kg. Je crois que dans la notice ils disent 180. À moins que j'ai vraiment bugué. Mais bon, sur le site ils disent 150 kg maximum. Et il est indiqué de verrouiller la fourche si on fait plus de 120 kg. 5, 36. Ah ouais, mais attends, mais j'ai qu'un moteur d'enclencher là. 2 moteurs là, ça donne quoi? Oh là là, on sent vraiment la différence, putain. Allez, rôde-toi les freins. Là, je suis monté à 54, je crois. C'est dingue. Et on sent qu'il veut aller encore plus loin. Oh là 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 là. Putain, mais il a atteint les 55 trop facilement là. Non mais c'est grisant comme ça part, putain. Le problème c'est qu'il y a quand même des nids de poules et j'ai pas envie de m'en prendre un à 55. Donc avec le moteur arrière juste, il atteint facilement les 50 en l'assistant quand même. En pédalant, voilà, on arrive à être à 50 et à le maintenir. Mais avec le moteur avant également, ça bombarde. Là, il n'y a pas besoin de pédaler. Là, ça grimpe. 48, il les garde. C'est insolent. Putain,
hein, pour un vélo à 1300. Alors, si je pédale aussi, alors là on a une impression de puissance encore plus folle. Forcément, je contribue là. Waouh. Si on a besoin de faire de la distance à travers piste, à travers champs, c'est le bon véhicule. Mais je vous dis, ça va être louche hein, si on vous voit sur la route à cette vitesse, sans pédaler en plus, ça va être super louche. Petit bout de sentier serré. Je me mets juste en assistance 1. Tiens, je vais mettre un coup de bimoteur. Ouais, assistance 1, c'est pas son kiff. Hein. Et on sent que genre, il se bride pour pas aller vite. Et limite, on force plus que dans n'importe quel autre niveau d'assistance. Tu grimmes ce petit truc là. Ouais, ça passe. C'est vrai qu'il a une bonne hauteur. Une bonne garde au sol. Il va partout. Wow. Ça patine pas mal du coup. Bon, on va partout, confortablement. Ça me dérange pas que ça soit assez ferme la suspension. La selle me semble bien hein, pour le moment. Confortable, ouais. C'est vraiment juste les garde-boue qui sont chiants en fait. Ils gâchent un peu l'ambiance. Ça claque dès qu'il y a une bosse quoi. Autant l'avant que l'arrière. Donc ça, c'est dommage. Ça peut s'améliorer bien sûr en bricolant un peu, hein, mais je vous dis les critiques. Quand on l'a tel quel. Ouais, quand on repart d'un arrêt, il est civilisé. Et une fois qu'on est en route, il donne toute la puissance. Il remet pas un coup de progressivité à chaque accélération. Non mais j'ai peur carrément. Ouais, les trous sont plus secs à cette vitesse. Bon, il encaisse tout type de terrain, pas de souci. Il l'encaissera pas de la meilleure manière qu'il soit, ni dans le plus grand des conforts, ou de souplesse, peut-être si on veut pas parler de confort, mais on est sur de l'entrée de gamme, donc on va pas non plus exiger l'inexigeable. Donc là, c'est d'où on est venu tout à l'heure. On va monter ultra raide. Je vais faire le tour pour redescendre. Sur un petit saut, on sent que l'avant est plus lourd hein, qu'un vélo électrique sans moteur à l'avant. Bon, je crois que les freins, j'ai enfin entamé quelque chose de correct. Ouais, putain, j'ai jamais vu des freins aussi peu rodés, enfin aussi peu prêts à prendre la route que ça. Je vais pouvoir vous dire jusqu'à quelle vitesse on peut pédaler avant de pédaler dans le vide. Il était descendu à 2 barres de batterie, là il est à 2. Oh putain, d'un coup 3 barres. Donc je vous dirai à la fin jusqu'où il est remonté. Il n'est pas impressionnant quand on part de zéro.
Mais comme il s'arrête pas de prendre de la vitesse, c'est là que ça devient impressionnant. Et effectivement, le pédalier est... Ouah, attends, mais je suis en train de pédaler, mais j'ai l'assistance, ouais, il me pousse. Non, non, il est adapté pour aller vite. Ouais, ouais. Bon, je crois que j'ai assez dit qu'il était dingue ce vélo. Il l'est. On va faire un petit bilan comme d'hab à chaud avec les points positifs et les points négatifs. Commençons par le négatif. Évidemment, ces deux bavettes là, elles sont chiantes. Ils sont pas bien foutus quoi. Il y a beaucoup trop de souplesse dans la patte et puis ça va s'il n'y a pas de bosse parce qu'on les entend pas. Si on est sourd, on s'en fiche. Mais si on veut profiter de la balade, plus ou moins intense, sans avoir ce bruit de claquement tout le temps, il faut les supprimer ou trouver un moyen qu'ils ne bougent pas. Voilà. Ou en mettre probablement d'autres d'ailleurs. Parce que là, de part et d'autre, il y a des filettages pour mettre par exemple un garde-boue qui aurait des fixations inférieures. Autre point négatif, je vais l'inclure, mais il s'estompe, c'est le freinage qui m'a fait vachement peur au début. Et il demande un rodage, en tout cas pour le modèle que j'ai eu, et c'est la première fois que j'ai des freins qui demandent autant de rodage. Alors je sais pas si d'habitude ils font quelque chose ou qu'ils font genre un petit rodage avant expédition ou si les plaquettes sont passées un petit peu... Enfin j'en sais rien. Mais là j'ai eu peur, je me suis dit merde putain on dirait qu'il y a un problème de purge ou quoi. Mais ça a fini par venir. Donc si vous les sentez très faiblards les freins, n'hésitez pas à faire plusieurs freinages insistants. On relâche, on laisse refroidir, on refreine, mais pas vous retrouvez à devoir faire par exemple une longue descente sur les freins sans que ce soit non plus très appuyé et que vous finissez par les glacer. Ça serait dommage. Peut-être que si vous commanderez ce vélo, les freins seront nickel. Mais si vous les sentez faibles, il faudra faire comme moi et les roder tranquillement avant de se taper des grosses descentes. Mais il n'y a pas beaucoup de points négatifs en fait. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs. L'assistance qui est un petit peu lente à revenir quand on arrête de pédaler et qu'on reprend, qui peut être pallié par l'accélérateur. Et si en fait, son plus gros défaut, c'est son meilleur atout. C'est sa puissance en fait. Normalement, voilà, c'est un vélo que vous n'avez pas le droit techniquement d'utiliser en France, sur route ouverte, enfin sur le domaine public. Donc voilà, c'est son plus gros défaut parce qu'il est vraiment puissant et trop puissant, beaucoup trop puissant. Normalement, c'est censé être 250 watts, bridé, limité à 250 watts, même si la plupart du temps, c'est des moteurs plus puissants. Donc, de toute façon, on n'en sait rien à part le passer sur un banc de puissance, je ne sais pas. Mais là, on est carrément sur du 1500 watts, c'est totalement débridé. De base, j'ai rien fait moi. Il est surpuissant. Je préfère vous dire, c'est un vélo qui pourrait vous attirer des ennuis. Si vous l'utilisez dans un cadre comme le mien, tout de suite on va dire que ça va être moins problématique parce que les ennuis vont plus vous concerner vous directement si vous cassez la gueule parce que il va tellement vite. Mais voilà, je peux pas non plus vous dire allez-y, il est génial parce que normalement on n'est pas censé avoir la possibilité d'avoir toutes ces sensations sur la route légalement. C'est con hein, parce que c'est grisant. Autre point qui pourrait être un inconvénient, c'est l'amortissement qui est globalement assez ferme. Et c'est un vélo totalement suspendu, mais comme l'amortissement est assez ferme, on sent quand même pas mal les bosses, les irrégularités. C'est pas vraiment un problème, mais si je le compare à d'autres vélos électriques suspendus que j'ai pu tester, il y a plus souple. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui... Ouais, la souplesse, c'est le bon mot. Quelque chose qui avale les bosses, les irrégularités de manière plus agréable. Là, c'est un peu plus sec. Mais en même temps, si vous êtes plus lourd, ça va peut-être totalement le faire. La fourche aussi, avant... Alors ça, je vais l'inclure dans un défaut, un inconvénient global. C'est que c'est un vélo d'entrée de gamme, donc tout est un peu cheap. Les poignées sont d'entrée de gamme. La fourche, elle est d'entrée de gamme, c'est-à-dire qu'elle peut être verrouillée ou déverrouillée. Il n'y a pas du tout de réglage intermédiaire. L'amortisseur central, il est taré d'une certaine manière, il n'y a pas de réglage possible. Le porte-bagages, il est là, mais il est très basique. C'est juste des tubes en acier, pas en plus un noir mat comme le reste, mais une espèce de peinture poudrée. Et puis tous les éléments sont d'entrée de gamme. Mais maintenant, passons au bon point. Il est quand même bien fait, il n'est pas moche, les soudures sont propres, sont généreuses a priori. Il est bien équipé, garde-boue avant, garde-boue arrière, avec les réserves que j'ai émises. Le porte-bagages, l'éclairage avant, l'éclairage arrière, les feux de stop,
Un Komodo avec commande d'éclairage. Ah oui, ça va mettre dans les défauts, pas de témoin d'allumage des feux. Ça c'est dommage parce qu'on sait pas, on se rend pas compte qu'on les a mis. L'écran n'est pas lié à ça, donc il n'y a pas de baisse de luminosité quand on met les feux et il n'y a pas d'icône ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça, des fois on peut les avoir en route alors qu'on ne le voulait pas. Mais sinon, voilà, ce Komodo qui est sur la poignée de gauche, il est bien parce qu'il y a le bouton pour enclencher le deuxième moteur ou le désactiver, le petit klaxon électronique, le port USB, très bon point. Les vitesses sont bien parce que j'ai même pas pu tester vraiment, mais à 55, on pédale même pas trop vite. Donc c'est vraiment un vélo rapide. Je crois que j'ai plafonné à 55, je n'osais pas trop regarder trop le compteur. Est-ce que je vais pouvoir avoir l'info de la vitesse max? Je fais 25 km. Ah dommage, j'ai pas la vitesse max. Mais il trace, c'est un truc de fou. L'écran il est bien, il est assez sympathique, lisible. Ouais, dans les inconvénients, les leviers de frein sont un peu rustiques. Mais bon, ça va. Une fois qu'on est dessus, de toute façon, avec sa puissance et tout, on ne pense plus à ce genre de choses. Le bruit que j'avais à la descente à un moment donné qui me perturbait, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais j'en avais un, et ben c'était tout simplement mon câble que j'avais fait passer, non, qui avait, je ne sais plus comment il était, il a peut-être glissé comme ça ici, et il a frotté contre le pneu. Je ne sais plus à quel moment, mais faites bien gaffe à le garder plutôt à l'extérieur alors, hein, parce que s'il se met à basculer vers ici, ça a usé que la gaine. Mais ça a commencé à user, c'est parce que je l'ai entendu. Si je faisais vraiment pas gaffe, au bout d'un moment, ça aurait bousillé quelque chose. Ouais, donc ça, méfiez-vous. Hein. Moi, je l'ai attaché ici. Là, il y avait déjà ce collier. En fait, c'est peut-être de base qu'il l'avait mis comme ça. J'ai pas fait gaffe. Je me rappelle plus comment il était exactement. Mais ça va pas. S'il est comme ça, remettez-le ici. On voit que j'ai comprimé jusqu'ici. Pas eu de bruit parasite à part les garde-boue. Même si le moteur arrière peut être un peu bruyant quand il est en solo et qu'il force un peu à basse vitesse. Ça aussi, on peut mettre dans les inconvénients. Ouais, j'avoue que là, du coup, ça devient un peu panaché, les plus et les moins. Oui, donc j'en étais à la vitesse. Cette vitesse-là sont bien étagées et typées vitesse de pointe. Là, on peut vraiment aller vite avec celui-là. Si vous avez des longues descentes sur lesquelles vous voulez pédaler et prendre de la vitesse à fond, même sans l'assistance, vous allez pouvoir aller vite. Ah, vous voyez, lui, il n'a pas comprimé beaucoup, hein, par rapport au terrain que j'ai pris. Donc quand je vous dis que c'est ferme, je pense que je vous mens pas, mais bon, faut regarder ce qu'en disent les autres. La position était bonne, j'ai réglé le siège comme ça lors de l'assemblage et je n'y ai pas touché. Donc je n'étais pas assis très haut, mais comme c'est un capteur de pédalage, pas un capteur de couple, il ne m'a pas demandé vraiment d'être plus haut pour pédaler plus fort. Très bien à ce niveau. La position générale était bien, j'aime beaucoup le look. L'éclairage, je ne peux pas vous dire s'il était vraiment efficace, puisque je ne fais jamais de test de nuit. Les pneus passent partout, on va vraiment partout. Et puis cette sensation d'avoir les deux moteurs, elle est géniale. C'est la première fois que je teste un vélo bimoteur. Déjà c'est génial, je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, mais le fait de pouvoir actionner ou pas les deux moteurs, c'est top parce qu'on change totalement le caractère du vélo. On est sur un vélo coupleux et puissant avec juste le moteur arrière, mais qui nécessite plus de participer si vraiment on va faire des bonnes grimpes là comme j'ai fait. Sur du plat, pas de souci. Mais quand on met le deuxième moteur, alors là, c'est une furie, c'est impressionnant, franchement il est génial, il est super amusant et j'en ai pas parlé mais sur l'autonomie ça va jouer énormément. C'est comment vous allez l'utiliser qui va vraiment déterminer l'autonomie. Si vous l'utilisez comme un vélo par exemple pour faire de la distance, faire un road trip à vélo et que vous l'utilisez de manière raisonnée, donc surtout moteur arrière et quand c'est vraiment nécessaire vous mettez le moteur avant, je pense que l'autonomie sera correcte. Il est quand même lourd, hein, puis 960 Wh, c'est une belle capacité, mais par rapport à son poids, c'est pas non plus la folie. Et comme c'est un capteur de pédalage, vous pouvez vraiment être assez passif pour bénéficier malgré tout de l'assistance. Donc dans ces conditions, vous allez pouvoir avoir une autonomie raisonnable. Mais si par contre vous voulez vous amuser et que vous allez être probablement souvent en full électrique, deux moteurs enclenchés et gâchette à fond, là ça va gréver son autonomie énormément. Là il en est à 2 bars malgré la descente. 2 bars et 25 km alors que je l'avais chargé à fond. C'est vrai que j'ai fait un parcours de montée en tout cas très intense. Ça a dû demander pas mal d'intensité à la batterie. Mais franchement c'est tellement amusant. C'est génial. Ça va vraiment partout. C'est la puissance, c'est irréprochable. Franchement pour le prix, il est à 1300 €. Je ne sais pas si on peut voir mieux. Franchement, en termes de look, de performance,
et d'agrément, je crois que c'est vraiment un excellent choix. Une fois de plus, sur la durée, je ne peux pas me prononcer. Tous les éléments sont des éléments qu'on peut trouver normalement assez facilement s'il venait à y avoir un problème. Hein. C'est tout de l'entrée de gamme, mais voilà, même les pneus, c'est des Shaoyang en 26/4, ça se trouve maintenant facilement. La selle est confortable, du coup j'y ai pas pensé, j'ai pas eu à lui reprocher quoi que ce soit. Pour moi elle est bien. J'étais vraiment impatient de tester ça et c'était une excellente surprise. Donc franchement, ça pourra vous intéresser, mais gardez bien en tête que on n'est pas censé avoir un vélo aussi puissant sur le domaine public. Voilà, j'espère que ce test aura pu vous intéresser, que ça pourra vous aider à faire un choix. C'est un super vélo. Méfiance quand même un peu avec cette roue avant dans des terrains instables, dans des virages un peu serrés là, parce que ça a envie d'y aller. Ça a vraiment envie d'y aller. Mais on peut le désactiver d'un coup de pouce là, donc top. C'est un vélo que j'ai kiffé tester. Et une fois que les freins sont rodés, on est bien. Voilà, en tout cas, si vous le prenez, faites gaffe. J'ai pas poussé la vitesse de pointe au max parce que je suis pas assez courageux. J'ai vraiment pas du tout envie de me casser la gueule. Mais les 60, je pense qu'il doit les atteindre sans trop de difficulté. Si j'avais une ligne droite assez dégagée, j'aurais testé. Mais là, bon, j'étais pas trop serein. Franchement, je vous dis, on commence à des vitesses où il faudrait des blousons de motard, quoi. Truc de fou ce vélo. Bon courage pour le montage aussi parce qu'il est un peu fastidieux. Et puis sinon, voilà, par rapport au montage, faites gaffe à bien mettre l'alimentation du moteur, le câble du moteur avant, bien sur le côté. En tout cas, si vous le prenez, je pense que vous ne serez pas déçu. Regardez dans la description, normalement il y a un code promo. Pas énorme, vu que le vélo est déjà pas cher, mais ça vous paiera toujours d'autres garde-boue par exemple. Allez, ciao ciao. Fou furieux celui-là.